la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée après avoir parlé Ligue 1 hier soir. Place cette fois-ci à la première ligue. Ça va commencer dès ce soir avec Luton qui affronte Everton pour se terminer lundi par Crystal Palace qui joue à Manchester United. À savoir que le match entre Liverpool et Tottenham sera en exclusivité sur mon groupe public. On va forcément parler buteur dans un match où il devrait avoir pas mal de buts d'ailleurs. Hier, encore une fois, sur le groupe public, les gars, on était très bons sur nos avis. Nos deux conseils sont passés sur la soirée Europa League avec la triple chance buteur Wirtz, Dybala ou Lukaku, mais également la double chance buteur à Marseille, Scamacca ou Aubameyang. On passe également un chouïa de valider un gros fun avec Scamacca et Aubameyang buteur. Malheureusement, le Gabonais a loupé un face-à-face qui était quasiment immanquable quand même, qui aurait permis à Marseille de s'imposer de but à un. Mais en tout cas, on valide le principal avec les deux conseils. Et sur mon site internet Parieur Foot, on est là également sur une très belle série de 6 saves validés sur les 7 derniers donnés. Donc autant vous dire qu'actuellement, on est en pleine forme sur nos analyses. On commence tout de suite avec Luton qui reçoit Everton, vainqueur de ses 3 derniers matchs à domicile. Everton n'est plus concerné par le maintien et c'est vrai que ça fait du bien pour les Toffees qui avaient été en grande difficulté l'an passé, qui l'était également cette année. Donc le maintien est déjà acquis, une équipe qui devrait logiquement jouer un peu librement. D'ailleurs Everton hors top 10 à l'extérieur est tout simplement en grande forme actuellement. 4 victoires, 3 nuls pour seulement une petite défaite, au contraire de Luton qui est forcément à la recherche de points dans le maintien. Rien n'est perdu pour les promus, mais c'est vrai que contre les équipes de bas de classement, c'est un peu plus compliqué. On l'a vu contre Brentford, contre Sheffield ou Burnley. 3 matchs, 3 défaites. Donc sur ce coup, je vais mettre un avantage tout de même à Everton ou nul, c'est coté à 1,44. Arsenal contre Bournemouth à 3 journées de la fin. La donne est simple pour les Gunners. Il faut faire un carton plein et espérer un faux pas de Manchester City pour être champion. Ça tombe bien car Arsenal à domicile, c'est une valeur sûre. 13 victoires, 2 nuls, 2 défaites et 43 buts marqués. Alors que du côté de Bournemouth, c'est une équipe qui explose littéralement contre le top 5. Ce sera la 10e rencontre. Les 9 premiers matchs ont donné suite à 1 nul pour 8 défaites et surtout 28 buts encaissés. Donc pour moi, Bournemouth prendra une claque du côté de l'Emirates. Victoire d'Arsenal et plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,51. Brentford contre Fulham, c'est clairement un match détente sur ce coup. Forcément, très peu d'importance dans cette rencontre. Il ne faut pas se positionner, je pense, sur un pronostic. En tout cas, concernant mon avis, je pense qu'on devrait avoir un match plutôt ouvert. On le sait, ces deux équipes qui sont quand même assez joueuses. On l'a vu l'an passé dans les confrontations. 3 buts à 2 à l'aller, 3 buts à 2 au retour. On l'a vu lors du match aller où Brentford est venu s'imposer à Fulham sur le score de 3 buts à 0. Donc pour moi, là aussi, ça va être assez ouvert. Et je vais prendre également un plus de 2,5 côté à 1,52. Burnley qui reçoit Newcastle. Là, par contre, ce n'est pas un match détente pour les deux clubs. Pour Burnley, on parle maintien. Pour Newcastle, on parle Coupe d'Europe avec une seule défaite sur les 8 derniers matchs. Burnley tourne très bien actuellement. Et c'est vrai qu'ils sont en train de faire une réelle remontada dans cette fin d'année. Cependant, attention parce que Newcastle reste sur une large victoire, 5 buts à 1 contre Sheffield. Ils ont également profité du match nul de Manchester pour revenir à un petit point de l'Europe. Forcément, les deux clubs auront l'ambition de s'imposer. Pour Burnley, pourquoi pas sortir de la zone rouge à la soirée de cette 36e journée. Pour Newcastle, pourquoi pas passer devant Manchester United avant son déplacement du côté de Palace. On le sait également, à Newcastle, offensivement, c'est très costaud. Mais défensivement, qu'est-ce que c'est mauvais. Les Magpies encaissent énormément de buts. Donc pour moi, ça va être les deux marques et plus de 2,5 buts dans le match, côté à 1,71. Sheffield contre Nottingham Forest. La défaite justement du côté de Newcastle a scellé tout espoir pour Sheffield de rester en Premier League. Alors on le savait depuis maintenant plusieurs mois, mais ça y est, c'est officiel. Comptablement, Sheffield ne peut plus rattraper le 17e. Pourquoi pas faire un dernier barreau d'honneur à domicile. C'est vrai que cette équipe de Sheffield, elle est loin d'être ridicule, surtout contre les équipes de bas de classement. 2 victoires, 2 nuls, 4 défaites contre les clubs hors du top 10. Alors que du côté de Nottingham, là aussi, on a la recherche d'une victoire. Mais est-ce qu'ils en ont les capacités? C'est une question qu'on peut réellement se poser. Une équipe qui enchaîne les contre-performances actuellement. Une victoire sur les 10 derniers matchs. Et comme je te l'ai dit, pour moi, Sheffield à domicile pourrait se donner un petit peu de joie, on va dire, dans cette fin de saison. Donc je vais prendre Sheffield ou nul. C'est très bien coté à 2,18. City qui reçoit Wolverhampton malgré l'élimination en Ligue des Champions. City tourne très bien en championnat, comme je te l'ai dit. Pour Arsenal, il faut faire un carton plein et espérer un faux pas de City. Pour City, la donnée est simple, 4 victoires et ça y est, le titre
et à qui ça pourrait également se jouer à la différence de but, car City a un déplacement compliqué à Tottenham dans quelques semaines. Plus 57 pour Arsenal, plus 50 pour City. Tu l'auras compris, les Citizens doivent absolument essayer de rattraper ces 7 buts d'écart avec Arsenal, surtout que Wolverhampton ne met plus un pied devant l'autre depuis maintenant quelques semaines. Donc c'est un peu ambitieux, ce Wolverhampton à l'extérieur a fait des coups, mais je vois City s'imposer sans aucun souci par au moins 3 buts d'écart. C'est coté à 1,67. Brighton contre Aston Villa, plus d'enjeux cette fin de saison, beaucoup de blessés forcément. Les résultats de Brighton sont simplement très très mauvais actuellement. Ils enchaînent les contre-performances, 2 petites victoires sur les 10 derniers matchs. Ça ressemble clairement à un rythme de relégable. De son côté, Aston Villa va peut-être penser à ce match de demi-finale de Conference League, retour contre l'Olympiakos, encore que la défaite 4-2 hier lors du match aller, c'était quasiment tout espoir pour les Anglais de rejoindre la finale, mais je pense là aussi que la priorité va être sur une qualification en Ligue des Champions malgré cette défaite hier. Aston Villa a pris une bonne nouvelle, Tottenham s'est incliné 2-0 du côté de Chelsea, donc clairement les Villains ont leur destin entre leurs mains. Cependant la fatigue pourrait jouer également, donc on va sécuriser avec un nul remboursé Villa côté à 2,07. Chelsea contre West Ham, justement la victoire de Chelsea contre Tottenham garde des espoirs de qualification européenne pour Chelsea en cette fin de saison. Il va falloir essayer de s'imposer, ça tombe bien. Chelsea à domicile tourne très très bien depuis le début de saison. Il tourne bien également dans ce derby de Londres contre West Ham avec 4 victoires sur les 5 dernières réceptions, au contraire de West Ham qui là aussi est en train d'exploser clairement en plein vol. Ils avaient quand même pas mal d'ambition en cette fin de saison. Malheureusement, ils sont en train de tout perdre et je pense que Chelsea sera capable de s'imposer, ses côtés à 1,62. Liverpool, Tottenham, comme je te l'ai dit, on va partir sur des buteurs, donc n'hésite pas à rejoindre mon groupe public pour encaisser dès ce dimanche. Et enfin, Palace contre Manchester United. Que vous dire concernant Manchester United? C'est une équipe instable. On peut jouer la victoire de Palace, le nul ou Manchester. C'est un peu comme jeter une pièce en l'air. Ça tombe sur pile, ça tombe sur face. Actuellement, Palace est plutôt pas mal actuellement. Mais il faut également se rendre à l'évidence. Pour Manchester, il y a une qualification européenne à aller chercher en fin de saison. Et offensivement, on le sait, c'est une équipe qui est capable de marquer énormément. Au contraire de Palace qui marque très peu. Donc moi, je vois bien une victoire de Manchester. Cependant, on n'est jamais à l'abri avec les Red Devils. Donc je vais prendre nul ou Manchester côté à 1,54. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. On se retrouve dès dimanche soir pour parler Ligue des Champions avec les demi-finales retour PSG, Dortmund, Real, Bayern Munich. Excellente journée à tous et à toutes. On se retrouve sur Telegram ce week-end. Ciao, ciao la team.